qu'un slogan, une réalité. La République de Djibouti est une terre d'échange, de rencontres et de partage. Au croisement de multiples civilisations actuelles ou passées, Djibouti offre aux curieux un amalgame de cultures, d'horizons et de perspectives. Sur ces terres, les échanges auront été constants. Jamais, à aucun moment de l'histoire, cette contrée n'a souffert de repli sur soi ou d'isolement. Des siècles de mouvements, d'allées et de venues, de contacts que l'on peut faire remonter jusqu'à l'Égypte antique. La civilisation grecque qui a baptisé les habitants de cette région d'Éthiops, littéralement les hommes à la peau brûlée, sans oublier la grande civilisation arabo-musulmane, l'Empire ottoman et bien sûr les puissances coloniales. Une terre d'échange donc avec les autres, mais également en son sein à travers ses différentes communautés. Celle-ci, au nombre de 3, Somalie, Arabes et Afar, constitue une richesse dans le patrimoine culturel du pays, chacune apportant sa singularité et son influence dans des interactions avec les autres. Dans la culture afar, la danse tient une place importante et accompagne les moments importants de la vie. La danse, l'allé, exécutée exclusivement par des hommes, ou la danse malabo, exécutée exclusivement par les femmes, accompagne par exemple les cérémonies de mariage. Dans le registre traditionnel afar, on trouve des joutes, des chants de louanges, comme le frassare ou galisare. Chez les Somalis, la danse la plus connue est certainement le wilwilé. Il s'agit d'une danse guerrière stratégique inventée par le général traditionnel Ali Kalageye. Elle est jouée pendant les périodes de festivités culturelles et nationales à Djibouti. Cette danse est représentée par les guerriers pour simuler à la fois des gestes festifs et guerriers tout en portant leurs armes, les lances, les poignards ou les boucliers. Encerclés par une horde de guerriers, 2 danseurs ou 4 se suivent en tournoyant et gambadent en harmonie tout en brandissant leurs armes avec des mouvements brusques qui rappellent un duel. La littérature traditionnelle somalie accorde une place importante à la poésie dans plusieurs formes de versification. Le gabay, poème épique, est considéré comme la forme la plus prestigieuse et est généralement composé par des hommes. Le burambur est sa contrepartie pour les femmes. Il est subdivisé en sous-genres qui sont le hoyal ou le hobeyo, la berceuse, et le sitat, poème religieux. Le burambur est souvent déclamé lors des mariages. Dans la littérature afar, nous distinguerons le kasso, une forme de poésie avec rimes rythmées par un applaudissement avec refrain. Les auditoires animent une ovation. Le contenu du kasso peut être une métaphore afin de critiquer les dérives d'une tribu ou une attaque diverse contre une personne pour dénoncer ses agissements. Les poètes spécialistes improvisent les vers sur place parfois. Le contenu est envoyé sous forme de messages. Il y a également le Ibn Orobi. C'est des chants afars très anecdotiques. Issue d'une immigration, la communauté arabe djiboutienne est très présente dans la capitale, notamment dans le commerce et dans le transport maritime et la pêche.
Ils se sont installés d'abord sur le long du littoral entre Obok et Zeila. Avec la fondation de la ville de Djibouti par la Garde, les Arabes ont été les premiers à s'installer dans la nouvelle capitale. Ils étaient pionniers dans la construction de cette nouvelle ville. Vivant avec plusieurs communautés nationales et d'autres communautés issues de l'immigration européenne, asiatique ou autre, la communauté arabe a gardé sa culture traditionnelle, dont le folklore, avec la danse Dana Dana interprétée lors des cérémonies ou les grandes occasions.